Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder les énergies pour la journée de demain, le vendredi 14 février 2025. Bonne fête à tous les amoureux, bonne fête à l'amour tout simplement. Et oui, 14 février, qui dit 14 février, dit la Saint-Valentin. Voilà, donc je souhaite beaucoup de bonheur à tous les couples, beaucoup de bonheur à tous les célibataires et beaucoup d'amour en général à tout le monde. Voilà. Vous l'aurez compris, hier, j'ai pas pu faire la vidéo. Il y a énormément de travaux en ce moment chez moi. C'est un peu compliqué. Si vous avez suivi les stories sur Instagram, vous avez pu voir que voilà, on est en plein travaux et c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos entre deux. Alors j'ai compris maintenant, le midi il s'arrête, donc je fais mes vidéos à midi. Voilà, les amis, on commence ce tirage avec le voyageur sacré de Denise Lin. Voilà, c'est celui-ci. Par contre, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Installez-vous confortablement. Prenez ce moment comme un espace-temps sacré pour vous, pour écouter, pour être attentif à vos émotions. Allez, on y va, c'est parti. Vendredi 14 février, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, les amis? Pour les personnes qui regardent la vidéo. Allez, on va aller en prendre 3. Et on va aller découvrir le message principal. Pour les amis qui ne me connaissent pas encore et qui hésitent à s'abonner, tout simplement, moi je suis Suélène, graine de magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis aussi créatrice d'oracles et tout simplement formatrice en cartomancie. Voilà, vous savez tout de moi et si vous voulez plus d'informations, contactez-moi en MP ou tout simplement via les réseaux sociaux, via mon site internet, vous avez tous dans la description de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Premier message, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge, c'est beau ça. Il y a comme l'idée de renaître, comme l'idée d'ouvrir ses ailes, il y a comme beaucoup de joie qui émane de cette carte. J'ai l'impression qu'on se libère de choses qui nous empoisonnaient ou qui étaient difficiles. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Alors ça, c'est pour tous les célibataires qui n'osent pas aller vers leur âme sœur ou qui ont peur de faire la démarche, peut-être. Et la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Alors c'est très beau ces cartes parce qu'on sent une énergie de leader dans ce tirage. On sent une énergie de passion, de volonté. On sent une énergie nouvelle, un vent nouveau, un souffle nouveau. Il y a quelque chose qui émane de vous comme si ça devenait possible. Vous voyez, il y a une énergie un petit peu comme ça. Beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. J'ai la sensation qu'on sort d'une période très très sombre, très difficile. Vous menez vos troupes. Alors quand je dis vos troupes, ça peut être votre projet, votre famille, vos amours, en tout cas tout ce qui peut concerner votre vie en général. Vous les menez d'un point ferme, déterminé, avec amour, avec passion, et vous allez droit dans le but. Vous allez vraiment aller viser droit dans le but. Vous n'allez pas tergiverser, procrastiner ou vous vous demandez si vous allez réussir ou pas. Là, il y a vraiment une idée. C'est une nouvelle façon de voir la vie, c'est une nouvelle façon de croire en soi. Et j'ai vraiment la sensation que demain, c'est une révélation. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la révélation. Allez, aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs. Je ne le présente plus, tout le monde le connaît. Allez, c'est parti, l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, les anges, les guides. La vidéo, si vous la voyez, vous voyez les 18h, vous pouvez éventuellement la regarder parce que vous êtes en train de partir au travail. Je sais que certaines clientes la regardent en partant le matin au travail. Et je vous souhaite bon courage pour le travail. Allez, on y va, c'est parti. La femme et la trahison. En fait, moi, j'ai la sensation que demain, on combat une énergie difficile, compliquée, ça on l'a dit tout à l'heure, mais cette énergie de trahison. Et la femme, moi, ça me fait penser qu'on passe au-dessus de ses peurs, de ses craintes, parce que la femme, elle représente les émotions, ce qui est maternel, ce qui est cocooning, ce qui est un petit peu de l'ordre de la protection un petit peu aussi. Et avec cette carte de la trahison, j'ai la sensation qu'on va arrêter peut-être d'écouter trop ses émotions
et enfin dépasser ses peurs, dépasser ses craintes pour ouvrir ses ailes et y aller, avancer, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, on a l'enfant et la loi, et ça peut nous parler d'un projet nouveau, ça peut nous parler de plus d'équilibre, de quelque chose qui est lié à la justice, d'accord? Peut-être une justice divine, hein, en effet, et une protection qui est toujours là. C'est comme si l'univers nous protégeait de tout ce qui pourrait être désagréable. Vous avez cette longue vue ici pour voir au loin et vous rendre compte de tous les obstacles qui pourraient se projeter là sur vos projets. Et j'ai la sensation qu'on signe des accords ici avec cette carte du contrat et des accords qui sont plutôt bénéfiques. Moi, je pense surtout qu'on sort d'une énergie un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Ça peut être lié à des enfants, ça peut être lié à un divorce, parce que la loi et les enfants, on peut être ça, sur une garde d'enfants aussi, sur une pension alimentaire, on pourrait être dans ça. Une énergie qui a été difficile, certes, mais on se sort plutôt vainqueur, on agit, on va de l'avant et on devient même un phare pour les autres. Donc, votre expérience pourrait servir éventuellement à d'autres personnes. On va aller plus précisément dans les domaines respectifs, aller voir un petit peu justement ce qui se passe. Allez, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît les anges, les guides. Nous allons prendre 3 cartes pour le domaine professionnel. 3 cartes pour la vie générale. 3 cartes pour l'aspect émotionnel, relationnel et sentimental. Je vais ajouter à l'oracle des miroirs des petites cartes des fées. Je vais aller piocher les petites cartes des fées. Allez, une carte pour le domaine professionnel. Une carte pour le domaine de la vie en général. Et une carte pour le domaine émotionnel, relationnel. Alors là, il y a beaucoup, forcément, c'est la Saint-Valentin demain, donc il y a plein d'énergie. Allez, n'oubliez pas que c'est une vidéo générale. Elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, les amis. Et puis pour le sentimental, parce que ça, c'est la Saint-Valentin demain, hop, on va aller rajouter également une petite carte. Allez, on se fait plaisir, c'est la Saint-Valentin, on va en prendre 3. 3 petites cartes de graines d'amour. Allez, on commence par l'aspect professionnel. On vous parle de vos rêves, de vos songes, d'une chance qui est accordée et de culpabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, d'accord? Ces rêves, ces songes, ça vous parle de désir, d'envie, de peur aussi, hein, parce que les rêves, il peut y avoir des cauchemars. On peut avoir des envies qui sont là depuis longtemps. Et enfin, demain, on se donne une chance de les réaliser. Néanmoins, vous savez que quand on ose, quand on espère et quand on y va, quand on passe à l'action, quand on a cette énergie de renouveau et qu'on y va avec passion, ça crée énormément de jalousie. Pour le coup, vous pourriez ressentir une petite culpabilité parce que certaines personnes, eux, n'osent pas, n'y vont pas et vous, vous y allez. Et peut-être que vous avez des reproches, peut-être qu'on vous montre du doigt, qu'on vous dit bah pour toi c'est facile, pour toi tout a été facile, mais ils ne voient pas tout le chemin que vous avez traversé. Demain, on vous parle d'une énergie dans le travail où il faut saisir votre chance, même si vous vous sentez coupable d'avoir ou d'obtenir quelque chose, pensez bien que c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé et que si c'est obtenu de la bonne façon, quand j'entends de la bonne façon, c'est dans l'idée de ne pas planter un couteau dans le dos. N'oubliez pas que vous aviez la trahison tout à l'heure. Si c'est fait dans les règles de l'art, si c'est fait parce que vous avez trimé pour aller jusque-là, si c'est fait parce qu'on vous donne votre chance à vous, voilà, ne culpabilisez pas, d'accord? N'écoutez pas les énergies extérieures. Néanmoins, effectivement, si vous obtenez cette opportunité parce que vous avez été une crapule, vous posez des questions, n'oubliez pas que le karma rattrape chacun d'entre nous. Voyons voir le petit message des fées. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Moi, j'ai l'impression que cette culpabilité, elle vient aussi que vous avez fait des erreurs, vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire ou des choses qui n'étaient pas forcément... vous vous êtes trompé, tout simplement, vous avez trébuché et vous avez l'impression de ne pas mériter cette opportunité qui vient à vous. Voyez une nouvelle façon de vie qui émerge en vous demain. On vous le dit avec cette carte de la transformation. Passez à l'action, vous avez le droit à cette nouvelle chance.
Vous avez fait des fautes, d'accord. Vous avez fait des erreurs. Pardonnez-vous tout ça. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'avancer et peu importe ce que les gens peuvent dire. Ça me fait un peu penser, vous savez, aux personnes par exemple, qui ont tout simplement été en prison, par exemple, et à qui on donne une deuxième chance, etc. Et elles peuvent être pointées du doigt en disant: «Ah, mais tu te rappelles, hein, t'as fait ça, hein, etc.» À un moment donné, je pense que chacun paye sa peine, et pour d'autres, bah, ça devrait être plus long que d'autres, mais bon, c'est comme ça, enfin, la loi fait ce qu'elle peut, mais vous voyez, enfin, dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est par exemple, vous avez trompé votre conjointe, votre conjoint, peu importe, d'accord. Vous avez fait une erreur, admettons, d'accord. Bon, là, on est dans le domaine professionnel, mais ça peut être ça. Dans l'idée, vous avez trompé, voilà, ok, c'était pas cool, vous vouliez pas forcément, bon, bah, c'est arrivé, voilà, c'est arrivé, vous vous en voulez, votre conjoint ou conjointe vous a pardonné, vous avez fait une erreur, mais il faut vous pardonner à vous-même aussi pour pouvoir avancer, d'accord? Si cette personne vous a pardonné, vous aussi, vous devriez être capable de vous pardonner. C'est pas forcément quelque chose de simple ce que je suis en train de vous dire, parce que vous allez dire: «Oh là là, monsieur Hélène, comment on peut pardonner ça?» L'amour fait énormément de choses, hein, peu importe. Mais c'est vraiment pour vous donner des exemples concrets, d'accord? Vous avez le droit à une deuxième chance, vous avez le droit de saisir cette opportunité et personne n'a le droit de vous faire culpabiliser de saisir cette opportunité. D'accord? Allez, allons voir maintenant le message général. Le message pour la vie générale. Allez, on y va. L'évolution, ça fait plaisir. L'hérédité, ça aussi, ça fait plaisir. Et le miroir magique. Demain, je vous annonce que c'est quand même une journée incroyable, extraordinaire. C'est une journée qui vous élève, qui vous transforme. Je vous le répète, c'est une journée où vous passez à l'action, où vous êtes un meneur, où il y a du leadership, vous êtes protégé. Vous avez de la chance demain. Donc, n'hésitez pas. Alors, demain, c'est l'euro million, hein, pour certains. Peut-être qu'il y a des gains d'argent, hein, on peut être sur ça. Je dis pas que tout le monde va gagner, mais on pourrait être sur des gains financiers. On pourrait aussi évoluer grâce à un don ou grâce à de l'argent que vous avez demandé qui arrive, hein, c'est possible. En tout cas, sur l'aspect général, il y a vraiment une belle évolution personnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit spirituelle même. Parce qu'avec ce miroir magique, il y a un petit côté spiritualité, vous êtes protégé de l'univers, c'est la meilleure carte du jeu, on récolte le fruit de ses efforts. Et cette carte du miroir magique, elle vient évoquer aussi une notion d'apaisement, de liberté, d'être vraiment soutenu par l'univers, d'être vraiment comme si on avait été choisi, d'accord? Tout simplement. N'oubliez pas que vous êtes un phare pour les autres. Vous allez certainement aider aussi des personnes à évoluer, à grandir. C'est peut-être vous, cet univers, qui va protéger, qui va aider quelqu'un. C'est possible. Le petit message de la fée, nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Demain, c'est une journée d'ouverture, je ne cesse de le répéter, c'est une journée où on ouvre ses ailes encore une fois et c'est vraiment une journée où on va se sentir bien. Donc ça fait plaisir. Est-ce que c'est ce nouveau cycle lunaire? On vient de passer une pleine lune. Est-ce que c'est ce nouveau cycle qui se met en place qui va nous faire autant de bien? Je ne sais pas, mais c'est plutôt très très sympathique. Allez, au niveau émotionnel et sentimental, nous avons la maison, nous avons la naissance et nous avons la femme. Avec Graines d'amour, nous avons la séparation, nous avons les secrets et la séductrice. Et bah c'est du beau, tiens. Alors, dans le premier tirage avec l'oracle des miroirs, on peut penser ici, alors moi j'ai la sensation que ça parle à des gens qui sont en pleine séparation, ce tirage. Ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai l'impression qu'on est en train de se libérer d'une énergie. D'accord? Nouvelle façon de vivre, d'émaner, on passe à l'action, etc. On se sépare de quelque chose qui ne nous convient plus. D'accord? Alors, je vais commencer pour les couples qui sont en séparation. Ici, on voit qu'on reprend sa liberté. Il y a une séparation de biens, de corps. Il y a une séparation parce qu'il y a eu des secrets, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, une autre femme dans la relation, une tierce personne. C'est possible aussi qu'on avance vers un nouveau chemin tout doucement et secrètement. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer et déjà de faire les démarches
de divorce, de séparation, d'aller vers un autre logement ou des choses comme ça. Ça, c'est totalement possible. En tout cas, c'est plutôt bénéfique pour vous. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'on est en train de se séparer d'une maison, se séparer d'un endroit de vie pour reconstruire quelque chose ailleurs, quelque chose de nouveau, des nouveaux projets au sein du couple que l'on garde assez secret, que l'on garde assez privé parce que peur de la jalousie, peur des autres. Et émotionnellement, c'est un projet qui peut tenir énormément à cœur. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Pour les célibataires, on voit qu'on est en pleine reconstruction. On n'a pas forcément envie de se montrer ou de parler un petit peu de ce qu'on ressent. On a peut-être envie de séduire, de tout simplement se laisser aller à ses émotions, de vivre l'instant présent et de faire avec. Le petit message de la fée, c'est la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. On est totalement dans ça. Il y a quelque chose de nouveau, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en divorce, que vous soyez en train d'aménager ensemble. Il y a quelque chose qui vous emmène vers des nouveaux horizons, vers des nouvelles potentialités, c'est mieux comme ça. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que vous êtes séduite ou séduit à l'intérieur de vous par rapport à ces nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Je sais que cette dernière ligne peut vous faire peur, peut vous faire croire qu'il y a des choses négatives. Pour certains, oui, hein, on le voit, il y a des séparations, on déménage, il y a des choses qui font de la peine, on garde beaucoup pour soi. Mais c'est une nouvelle renaissance. Il y a quelque chose qui émerge en vous disant c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi et j'ai le droit de recommencer ma vie, de devenir le maître de mon destin et d'aller vers de l'avant, tout simplement. Voilà les amis pour la journée de demain. J'espère que ce tirage vous fera grandement plaisir. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!